Alors maintenant, on va planter le décor afin de pouvoir ensuite donner un sens à l'intégrale d'une fonction f continue par morceau. Je donne tout de suite des notations. Je note C de I. Quelquefois, C0 de I, c'est l'ensemble des fonctions continues sur I. C0 parce que ensuite on va généraliser aux fonctions de classe K et les fonctions continues sont de classe 0. Voilà, je mets juste C de I et C indice M de I. Alors, C indice M de I, c'est pas du tout une notation standard. Hein, c'est moi qui l'ai. Chaque livre a la sienne. Ces deux ensembles sont des espaces vectoriels, stable par produit, donc on peut travailler de façon agréable dedans, avec une certaine stabilité. Alors maintenant, je donne le théorème fondamental que je ne vais pas démontrer parce que lui demande de recourir à des techniques un peu compliquées qui ne sont pas au programme de toutes les classes prépa. Soit f, une fonction continue par morceau, et un certain epsilon strictement positif. Je veux en gros approximer f par une fonction en escalier qui est proche de f. Eh bien, je dis qu'il existe une certaine fonction en escalier phi, telle que, quel que soit x, appartenant à i, f de x moins phi de x est inférieur à epsilon. Alors vous voyez que ça, vous verrez quand vous ferez la convergence uniforme, c'est une majoration uniforme, c'est-à-dire c'est une majoration qui ne dépend pas de x. Donc voilà, vous avez une fonction en escalier qui est uniformément proche de f, à epsilon près. À ce moment-là, je peux aussi dire que, quel que soit x dans i, phi de x moins epsilon est inférieur à f de x, inférieur à phi de x plus epsilon, ce que j'écris phi moins epsilon, inférieur à f, inférieur à phi plus epsilon, en donnant des majorations sur les fonctions. Et donc, comme phi est en escalier, phi moins epsilon est aussi en escalier, puisque la fonction epsilon constante est une fonction en escalier, la somme de deux fonctions en escalier en est une. Donc ça c'est une fonction en escalier, ça c'est une fonction en escalier. Donc je vais le dire autrement, il existe deux fonctions en escalier h et k, telles qu'on est h inférieur ou égal à f et inférieur ou égal à k, et telles que k moins h soit inférieur à epsilon. Alors voilà le cadre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va dire, voilà, j'ai des fonctions en escalier qui approchent f au plus près par en dessous, j'ai des fonctions en escalier qui approchent f au plus près par au-dessus. Qu'est-ce que je vais faire pour définir? Je sais définir l'intégrale d'une fonction en escalier. Donc qu'est-ce que je vais dire? J'ai envie de dire que l'intégrale de f, vous voyez, il n'y a pas de chose simple, hein, ça va forcément être une définition un peu compliquée. Ça va être de façon comme on veut, soit je veux dire c'est le sup de toutes les intégrales des fonctions en escalier qui sont inférieures à f, soit l'inf de toutes les intégrales des fonctions en escalier qui sont supérieures à f. Ceci à condition que cet inf-là, des intégrales, là, soit égal au sup des intégrales qui sont là. Eh bien, miracle, c'est vrai. Donc, c'est ça qui va être le théorème central. Une fois qu'on aura démontré la proposition que je viens d'énoncer, eh bien, nous aurons au milieu une notion d'intégrale qui ne va plus dépendre de ces fonctions en escalier, puisque ce sera des sup des inf. Voilà.